Bonsoir. Alors aujourd'hui, euh, dans le seul et unique vidéo que je vais jamais poster sur YouTube, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Allah n'est pas obligé, écrit par Amadou Kourouma, aux éditions du Seuil en 2000. Dans le fond, le livre traite un sujet assez tabou. Ça se passe en Afrique de l'Ouest, post-coloniale. À travers le livre, dans le fond, on diffuse l'image des enfants soldats à travers Biraima. C'est un peu le gros point du livre. Souvent, j'ai remarqué que la vie humaine ne valait pas grand-chose dans les situations de guerre civile, en tout cas celles qui ont été notées par l'auteur. Puis en même temps, l'auteur nous ouvre la porte sur des pratiques religieuses dont j'avais jamais entendu parler, comme un mélange du christianisme avec de l'islamisme euh, et du fétichisme. Les trois rassemblés ensemble dans des gris-gris mâles. Euh, c'est très intéressant. Ça peut aussi nous montrer que les religions peuvent être communicatrices, puis peuvent rassembler, parce que dans le fond, souvent les trois religions vont comme avoir une même messe en même temps, ce qui est quand même spécial. Ce qu'on verrait plus ou moins au Québec de nos jours. Ce que je trouve remarquable aussi de l'auteur, c'est la critique qu'il fait envers les Africains, premièrement, du point de vue où que, pas nécessairement que ça aurait été possible d'empêcher ça, mais qu'il y aurait pu y avoir une meilleure remise en question, un plus gros sens critique de la part des Africains, mais aussi il met en doute ben plutôt il pointe le cynisme de la communauté internationale. Il y a plein d'exemples de ça, mais j'en ai trouvé une bonne quand que Biraima nous explique les élections au Libéria, comment ça s'est passé. Dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'avec la nouvelle constitution, le pays avait besoin d'un président civil. Pendant 6 semaines, il alla dans tous les comtés pour dire qu'il était devenu civil dans la parole et dans le cœur. Et un autre dimanche matin, on vota pour lui à 99,99% des votants en présence des observateurs internationaux. À 99,99%, parce que 100%, ça faisait ouya ouya, ça faisait jaser. Ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est euh, la répétition dans le livre. Ça donne le style, ça donne le ton, c'est répétitif. C'est un peu difficile à s'adapter au départ. C'est vraiment pour un lecteur averti. Euh, Tout le livre est basé sur cette répétition. Elle commence de la première page et elle finit à la dernière page. Il n'y a pas aucune page qui en évite. Euh, il y a aussi le caractère cru de l'auteur, mais ça fait en même temps le charme du livre, si je peux dire, parce que je pense pas qu'on aurait pu commencer à faire des beaux euphémismes euh, avec une telle situation. Fait que c'est moins apprécié, mais comme ça met le ton. Genre, on est obligé d'avoir quelque chose dans le genre. Donc, en bref, si jamais tu as le goût d'apprendre beaucoup sur les pratiques locales de l'Afrique de l'Ouest, de comprendre le vécu d'un enfant soldat et de te doter d'un certain sens critique envers la communauté internationale, puis qu'en plus, les répétitions et ou le langage cru ne te dérangent pas beaucoup. Alors, n'est pas obligé, est certainement un livre que je te conseille, d'autant plus que je crois que ça serait un livre qui devrait être inclus dans le corpus au secondaire, simplement pour doter les élèves d'un sens critique.